Donc, comme on le connaît très bien, Maurice a un système d'alerte qui est assez performant et il fait ses preuves, hein, c'est aussi que la pluie, tout ça. Et nous venons trouver avec le changement climatique et la façon dont le temps et le climat peut évoluer. Parfois, nous nous retrouvons avec un changement drastique dans le temps. Et il a besoin de modifier notre système d'alerte. Et d'ailleurs, tout dernièrement, je peux trouver dans le système d'alerte cyclone, pour le cyclone et pour la pluie, nous finissons apporter un nouveau niveau. Par exemple, une veille de forte pluie, nous avons maintenant. Et puis, nous avons un bulletin de sécurité dans le système cyclonique. Donc, ça peut dire que le travail arrête ici. Parce que le climat peut changer toujours, la façon dont la pluie il peut changer. Par exemple, souvent, nous trouvons tout d'un coup, nous trouvons avec une crue subite. Donc, définitivement, et dans l'avenir, nous pouvons bien continuer à modifier nos alertes. Qu'il est la pluie, qu'il est cyclone, qu'il est du vent, qu'il est côté de la mer. Donc, ça, l'initiative-là, il peut aider nous pour prendre une décision systématique basée sur une observation scientifique, une décision scientifique. Donc, ça, l'initiative-là, qui dit à nous, il prépare nous, chaque individu, chaque institution, le gouvernement en général, comment nous besoin préparer-nous pour nous un système d'alerte dans le futur. Alors, on enclenche toute la machination. Le moment où nous finissons une alerte, tout ce qui est dans cette alerte-là besoin être servi par le public. Si nous finissons une alerte et un public pas fini comprend cette alerte-là, pas fini servir cette alerte-là, c'est une bonne institution pas fini réagir comme on besoin réagir à une alerte. Donc, une alerte n'est pas beau. D'accord? Il n'est que sur l'écriture noir sur blanc. Donc, voilà, cette initiative-là, les end-to-end, comme on dit en anglais. Donc, quand il est analysé, une alerte climatique finit être analysée, jusqu'à ce protège la vie de tout un chacun et de tout un processus. Et tout le monde est bien au courant de ce processus-là. Par exemple, un individu, dans son environnement de vie, il bien comprend à qui il risque d'être exposé. Ça, c'est au niveau individu. Une institution, il bien connaît à qui il risque d'être exposé. Tout ce une action. Une industrie, dans toute cette action, il bien comprend qui il risque d'être exposé. D'accord? Et c'est ça un peu l'initiative de Early Warning Call qui finit d'être annoncée par le secrétaire général de l'UN en octobre 2027. Donc, depuis 2 ans maintenant, Maurice est là. Il y a une veille de photos, il y a tout le monde qui ne comprend pas. Comment la station météo maintenant il peut divulguer? Parce que vous mettez une veille de photos, tout gros soleil, tout le ciel bleu, qui météo peut dire? C'est ça l'importance de la communication. Et nous devons encadrer tout ça. Nous devons un cadre pour faire tout ça, informer le public, conscientiser le public. Alors, nous trouvons par exemple dans cette initiative-là, ce premier pilier, c'est risk knowledge. C'est-à-dire qu'on comprend le risque. Ou bien qu'on comprend une alerte qui est dans l'alerte, qui est une alerte veut dire. Alors là, nous trouvons, nous finissons ici, il y en a beaucoup, pas que la météo, pas que le centre du désastre qui financé peut causer entre nous-mêmes, mais c'est toute une panoplie de acteurs économiques et toute une panoplie d'officiers de différents ministères, différents ministères bien sûr, qui finissent là. Alors c'est une connaissance qui peut être partagée durant 2 jours là, pour être discutée, pour être compris, pour que nous tous le même niveau de la compréhension. Et puis quand nous quittons ici, nous parler demain, alors chaque individu qui vient participer, chaque participant peut avoir un devoir, qui prend toute sa connaissance, il partage ça dans son institution, et là, de là, nous pouvons nous propager toute cette connaissance pour qu'il, comment nous finissons dire là, un monde à Maurice, si pas comprendre qu'il veut dire une veille de faute, il est très très grave. Parce qu'il est là, nous peut faire une alerte qu'un monde ne peut pas comprendre, il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire. Et c'est ça l'importance de l'initiative pareille. Ça, à Maurice, par exemple, nous avons un système d'alerte qui est performant, nous retrouvons avec une difficulté pareille. Maintenant, nous pensons que c'est beaucoup de pays d'Afrique qui ont le même système d'alerte. Alors là-bas, un monde, comment les protège. Et c'est ça l'initiative de les Nations Unies qui, chaque pays, chaque individu, bien être protégé par un système d'alerte. Mais pour être protégé, il bien comprendre. Il bien comprendre le système d'alerte. Justement, dans une l'année dernière, nous avons dit c'est ça, sécurité bulletin qui est là, du monde pas comprendre. Moi, personnellement, je du monde comment entendre la musique alerte cyclone, il entend juste, il n'y a aucun avis cyclone, une sortie nationale, alors qu'il dit pas sorti.
cette partie du bulletin, là, comment tu peux vulgariser dans le public? Parce que quand je dis monde, je dis c'est un changement plus. Effectivement, effectivement. Donc, dorénavant, avant un billet du monde, n'importe qui que ce soit, tandis qu'il n'y a aucun avis de cyclone, il faut besoin d'un bulletin de sécurité là, qui peut protéger. Alors, le bulletin de sécurité, il mettait avant qu'il nous tire un plein avis de cyclone, avant termination, comment on dit en anglais, nous mettons un bulletin de sécurité pour nous être sûrs que tout un aléa résiduel qui existait après le passage d'un cyclone, il finit atténué, pas nécessaire complètement, mais suffisamment, qui ne pas représenter un grand danger. Et autre chose, nous rassurons nous qui, même dans l'environnement, il y a un grand risque qui peut prévaloir. Par exemple, si des fils courants finissent cassés, puis ils finissent tombés. Alors, de cette période de bulletin de sécurité-là, pas que la météo, c'est surtout un répondeur du Centre national du désastre, un officier de la police, ainsi de suite, qui pousse sur le terrain pour que tout sur le terrain, l'environnement ne plus représente une insécurité. Et nous, en mettant la météo durant sa bulletin de sécurité, nous pouvons rassurer la population qui, dans certains aléas, peut être atténuée. Malgré certains aléas qui ont persisté, surtout côté de la mer, mais gros lapis, gros divan, vraiment, vraiment infini. Le cyclone, alors, ben, moi aussi, un peu étonné qu'il n'arrive pas le 25 décembre, même pas à Alvaro, même une dépression. Bon, il y a deux systèmes que Maurice c'était. Comment ça peut être l'année prochaine? Comment se trouve une première dépression? Bon, effectivement, là, nous avons nos bulletins saisonniers avec la condition qui peut prévaloir cette année-ci. Nous finissons dire que le nombre de systèmes de tempêtes est légèrement inférieur. Quand nous avons 9 à 10, nous avons 6 à 8 systèmes. Ça, c'est une chose. Et là, la manière la situation peut évoluer. Et dans une condition pareille, souvent, nous avons une saison un peu retardée. Pourquoi cette fois-ci, une fois la vie tombe bonheur, mais nous avons une cyclone maintenant retardée. Il ne peut pas arrêter de descendre, nous avons une formation. Mais bien sûr, si 6 à 8, maintenant, il peut distribuer de janvier à avril. Donc, nous pouvons attendre un peu de formation cyclonique l'année prochaine. Et il n'est pas drôle une saison qui peut durer. Si nous regardons bien qui finit passer en Inde, nous finissons une cyclone qui finit impacter l'est de l'Inde, Chennai, Tamil Nadu, tout ça, littéralement, la fin du novembre, côté là-bas, c'est l'hiver. Donc, pourquoi pas cette année-ci? Bon, c'est une prévision que nous devons faire. Pourquoi pas cette année-ci, nous avons un système pareil. Bon, pas nécessaire traverse Maurice ou aucune île de la République de Maurice, mais il paraît dans le bassin. Tardive, la fin de mai, par exemple, ou début juin, une tempête peut évoluer dans le bassin. Donc, ce sont ces choses-là, mais définitivement, et dans une tempête qui pour l'année prochaine. Il y a une nouveauté dans mon alerte? Il y a un système d'alerte peut-être qui peut améliorer? Et puis il y a une nouveauté pour la saison qui peut venir? Non, pour nouveauté, une modification, nous finissons faire, comme on le connaît. Nos regulations, warning regulations, finissent être promulguées aussi, nous connaissons très bien. Nous finissons faire ce qu'il besoin faire. Mais comme on va finir, et avec le changement climatique, nous, définitivement, finir sur autre chose de là, dans les années futures, nous avons besoin de nos warnings, revoir nos systèmes. Par exemple, au Canada, auparavant, nous ne que 100 000 mètres de pluie, mais maintenant 100 000 mètres de pluie, pas grave, parce qu'avec le développement, 70-75 000 mètres de pluie, même dit assez impacté. Donc, dans le futur, définitivement, nous devons revoir un seuil pour tirer en alerte. Ça, c'est très, très important. Et aussi peut-être la fréquence. Et puis, le lead time qui nous donne devant l'alerte pour bien être revu. Pour finir, franchement, le directeur, là, nous connaissons souvent, quand il y a un l'article, il y a un peu de une critique pour le public même, puis il y a comment dire, il y a veille, après pas trop l'article, quand il y a un heavy rainfall, ça fait là, pas de l'article. Comment pour compte amener une nouvelle mesure pour adresser un problème, une critique, puis la météo finit gagner souvent? Moi, comme un individu, tout le temps, je accueille une critique. Bon, comme tu dis, avec un journaliste, pour moi, une critique est un système dynamique. Si fait une critique, c'est de la monotonie. Et pour nous, la météo maintenant, la majorité de gagner une critique, il permet moi, ou il peut permettre moi, de prendre une action qui vise à prendre. Target actions. Donc, moi, je dis même un système d'alerte bien perfectionné, nous avons l'intelligence artificielle, mais nous avons mis tout ça en place, mais il ne peut pas servir le public, il ne peut pas aider le public. Mais quand le public vient dire moi,
monsieur, ça pas bon. Alors moi, la météo, je peux adresser ce qui n'est pas bon là-même. Je ne peux pas essayer de faire quelque chose en plus ou en moins. Donc pour moi, la critique est toujours la bienvenue. Et malheureusement, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde, besoin de ressources. Mais reste assuré, nous écoutons toutes les critiques, nous lisons toutes les critiques, nous analysons toutes les critiques. Par exemple, le changement que nous finissons de faire dans le système d'alerte la pluie et cyclone, c'est basé sur une critique que nous finissons de recevoir. Mais seulement, nous ne pouvons pas critiquer individuellement. Nous devons prendre toute critique, analyser et prendre une décision systématiquement. Et ce que nous venons de faire, nous venons de mettre deux niveaux d'alerte, un de cyclone et un de la pluie. Et là aussi, c'est un nouveau équipement qui à chaque fois causé à trop cher. Ben là, dire qu'il y a un officier au niveau de la météo qui par contre utilise ça. Est-ce qu'il... Non, pas vrai du tout. Comment est possible ça? La météo, nous connaissons bien nos radars. Ça, c'est que la météo, nous connaissons ça très très bien. Nous exploitons ça très très bien. Mais c'est moi, tout le produit, nous ne pouvons pas mettre le site web. Parce que le site web est limité. Mais c'est tout un panel de produits. Aujourd'hui, vous trouvez, nous filmons une veille de optique que nous filmons des filières. Mais là, 10 jours, nous filmons une veille de optique avec support de ce radar là.